Bonjour les filles, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour aborder un sujet, comment dire, qui nous concerne toutes. Voici les petits indices. Bon, ça va pas trop vous parler, en fait je vais vous parler des pleurs du nourrisson. Voilà, comment calmer efficacement les pleurs du nourrisson, même si voilà, c'est pas évident. Quand on parle de pleurs un professionnel de santé, on se trouve souvent démunis parce qu'ils vont nous dire que c'est normal, les pleurs de fin de journée, les pleurs de décharge, c'est très commun, il faut juste attendre enfin, rester avec votre bébé pour que ça passe. Voilà, on est un petit peu dans l'impasse, on n'a pas trop de solutions et en plus ils nous disent de rester avec le bébé, sauf que pour une maman, c'est très très fatigant et des fois on peut être au bord de la crise. Voilà, parce qu'un bébé qui pleure, ça fait du bruit. Et surtout le soir, c'est très ennuyeux. Donc je trouvais intéressant de vous apporter quelques solutions, même si, bon, voilà, je ne vous promets rien. J'essaye que pour vous, ça marchera. Pour moi, en tout cas, ça a été efficace. Donc dans un premier temps, je vais vous parler du Cosental et du Lactibiane. Voilà, parce que dans les premiers temps, on se demande si c'est pas un petit peu digestif, tous ces problèmes-là. Donc moi, je pense que ça a été un peu le cas parce que la flore bactérienne au niveau intestinal d'un bébé n'est pas... ça dépend des bébés, mais souvent elle n'est pas forcément mature et apte à digérer le lait qu'on lui fournit, que ce soit aussi bien du lait maternel que du lait infantile en poudre. Donc voilà, ça peut être bien de commencer par du Lactibiane. Donc c'est des probiotiques qui vont réensemencer la flore intestinale de votre nourrisson. Voilà, donc ça c'est vraiment un traitement de fond. Ça va pas marcher tout de suite, mais en fait ça va permettre de l'aider à digérer plus facilement et lui apporter que du bien en fait. Donc, moi, je vous conseille vraiment de faire cette cure de probiotiques euh, à votre bébé. Euh, En fait, c'est simple, ça se présente sous forme de flacon gouttes. Donc, ici, en fait, vous avez au départ un petit sachet avec les bactéries dedans que vous venez transvaser dans le flacon. C'est une huile vierge, en fait, que vous avez dedans. Vous venez agiter le tout. Et après, il faut prélever 1 millilitre et donner 1 millilitre par jour à votre bébé pendant un mois. Voilà. Ça, c'est le traitement de fond. Et pour tout ce qui est douleur abdominale, gaz intestinaux, agitation, hein, vous voyez, c'est bien inscrit, vous pouvez donner sur le moment, en fait, en traitement de crise, du coup, une petite dosette à votre nourrisson. Voilà. Donc traitement de fond, traitement de crise, déjà pour tout ce qui est colique en fait du nourrisson. C'est souvent ce qu'on vous dit quand les pleurs sont en fin de journée et que vous voyez se tortiller, enfin voilà, être agité, des douleurs, voilà. Donc pour moi ça a plutôt fonctionné, mais ce qu'il y a c'est qu'il mon bébé en fait se plaignait pour multiples raisons. Donc ça a fonctionné pour les coliques. En tous les cas, je trouvais que c'était pas du 100% réussi, mais il y avait du mieux en tout cas. Hein, et ça a vraiment été très efficace sur la durée. Alors par contre, c'est pas du tout pratique hein, à donner puisque c'est de l'huile, donc c'est assez... si votre enfant avale pas, ça peut déborder. Donc prévoyez un bavoir et puis un petit sopalin pour éviter les petits accidents. Voilà. Donc vous pouvez aussi associer tout ce qui est massage de ventre. Hein, vous attrapez les deux pieds et puis vous tournez en fait ces pieds en l'air de façon à faire des massages dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça peut aider aussi, vous allez voir qu'il peut y avoir des gaz qui vont sortir et qui vont pouvoir le soulager. Voilà pour tout ce qui est cause intestinale, on va dire. Moi, il y avait autre chose. Mon bébé, en fait,
avaient, comment dire, des réflexes de nourrisson. En fait, un réflexe qu'ils ont à la naissance, les bébés, c'est le réflexe de Moro. Vous pouvez faire une recherche. Voilà, c'est des réflexes où ils vont vouloir s'agripper, en fait. Ils trouvent le sommeil, et puis 5 minutes après, du coup, ils paniquent et ils veulent s'agripper à quelque chose. Et bien ça, en fait, c'est un réflexe de nourrisson qui doit disparaître au fur et à mesure. Mais des fois, ils le gardent assez longtemps et ça les réveille. Et du coup, ils sont un peu perdus et ils pleurent en fait. Et ils ne retrouvent plus le sommeil. Donc, vous redonnez, vous re-allaitez, il se rendort, il refait un réflexe de Moro. Et c'est un cercle vicieux. Et vous, pendant ce temps-là, ben, vous n'arrivez pas à vous reposer. Donc, la solution, c'est l'emmaillotage. L'emmaillotage, c'est bien parce que du coup, vous prenez un lange, un assez grand lange, hein, tel que celui-ci. Et vous pouvez trouver sur internet les techniques pour emmailloter votre bébé. Il faut que votre bébé soit encore calme en fait pour que ça marche. Voilà, donc vous l'emmaillotez et ça va permettre de réduire en fait ses mouvements et il va se sentir rassuré en fait. Donc dès qu'il va vouloir faire ce mouvement d'agrippage, on va dire, et ben il va se calmer parce qu'il va se sentir, il va pas pouvoir en fait, il va être bloqué et rassuré par l'emmaillotage que vous lui aurez fait. Donc ça marche très bien sur les bébés calmes. Moi, le mien était calme au départ, donc ça a fonctionné. Et après, parce que plus ils grandissent, plus ils s'agitent, plus ils veulent voilà, un petit peu bouger. Et donc, voilà. Après, c'est pas à 100% réussi, mais au départ, oui, ça a vraiment très très bien marché. Après, vous pouvez trouver d'autres astuces pour le coucouner, le bloquer lorsqu'il dort et qui peuvent fonctionner. Moi, ce que j'ai trouvé pour remédier à ce problème-là, c'est l'écharpe de portage. Donc moi, j'utilise celle de Red Castle, qui est vraiment très très bien, très longue. Faut savoir faire les nœuds. Si vous voulez savoir, j'ai fait une vidéo qui vous explique dans mes anciennes vidéos. Vous avez aussi plein de tutos sur internet, mais très facile à appliquer chez vous. Et vraiment, ça c'est 100% de réussite. Le bébé va arrêter de pleurer. Ouais! Non, sincèrement, c'est vraiment l'écharpe de portage, c'est le meilleur, c'est votre meilleur allié pour cesser les pleurs du bébé. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce genre de portage qui marche très très bien pour rassurer, coucouner votre bébé. N'attendez pas que ce soit immédiat, mais faites quelques tours de maison, voilà, attendez 5-10 minutes et votre bébé va s'apaiser et se mettre contre vous, se blottir contre vous et dormir en fait. Et donc les pleurs vont s'arrêter et après vous n'aurez plus qu'à le mettre dans son berceau. C'est une épreuve délicate, mais attendez 20 minutes qu'il dorme contre vous et vous pourrez le remettre dans son berceau. Voilà, je pense que le mien commence à s'agiter, donc je vais aller m'occuper de lui. En tous les cas, je vous remercie beaucoup de regarder mes vidéos. On est de plus en plus nombreux et si j'étais légèrement absente ces derniers jours, c'est parce que justement mon nouveau-né est arrivé en route. Tout s'est très très bien passé. On est vraiment très très heureux et puis je suis très très heureuse de partager toujours avec vous les nombreuses astuces que voilà moi j'applique. À vous de me dire si chez vous ça fonctionne, je l'espère en tout cas. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et merci encore pour votre fidélité. À bientôt!